Le Trésor italien qui vient de nouveau de placer de la dette publique, des obligations souveraines italiennes auprès des ménages italiens. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vignot, journaliste à l'Opinion. Je crois que c'est un sujet qu'on a évoqué déjà, alors peut-être pas avec vous, mais l'an dernier. Et là, ça recommence. Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça où il se trouve que la semaine dernière, et c'est pour ça qu'on en parle, les Italiens ont de nouveau été sollicités par le gouvernement afin de prêter à l'État italien. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Giorgia Meloni fait appel à l'épargne des ménages plus en tout cas qu'au marché financier. Vous me direz, l'État italien s'endette évidemment sur les marchés financiers, mais facilement, malgré des comptes publics qui sont dégradés. Pourquoi faire appel à l'épargne publique? Alors d'abord, l'État italien a un gros besoin de financement puisqu'il doit lever 340 à 360 milliards d'euros par an. Et donc, parmi tout cet argent à lever, Giorgia Meloni, elle considère que pour une partie, il faut faire appel aux épargnants italiens, quitte à leur verser une un petit peu d'intérêt en plus par rapport à ce qu'elle trouverait sur les marchés, afin que la dette italienne soit davantage détenue par les Italiens et préparer un retournement de politique monétaire qui est déjà commencé de la part de la Banque centrale européenne et qui fait que la Banque centrale européenne, via la Banque d'Italie, va moins racheter de dette publique italienne que ce qu'elle a fait depuis la pandémie de Covid. Vous savez qu'elle a racheté beaucoup de dettes sur les marchés secondaires de dette italienne et donc elle va commencer à ne pas réinvestir tout ce qu'elle avait investi en bons du Trésor italien et donc cette levée de dette auprès des investisseurs italiens, auprès des épargnants italiens et des entreprises, c'est une façon de diversifier un petit peu et de ne pas être trop dépendant. C'est ça. Euh, C'est diversifié parce qu'il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas le feu au lac. Aujourd'hui, l'État italien s'endette facilement, encore une fois, sur les marchés financiers, malgré, je reviens sur les 7% de déficit public, les 140% de dette publique rapportée au PIB. Voilà, il n'y a pas de rush. C'est de la diversification. Oui, l'écart avec les taux allemands apparemment est encore, donc c'est la référence dans la zone euro, hein, les taux allemands donc est encore assez limité, mais on sait qu'en matière budgétaire, la perte de confiance peut être assez rapide et donc en vue de ce que je vous disais du retournement de la politique de de la Banque centrale européenne qui ne réinvestira pas tout ce qu'elle a racheté en dette italienne, et Giorgia Meloni sollicite les épargnants italiens. Voilà, Est-ce que la c'est stratégie de Giorgia Meloni, implicitement, c'est de chercher un peu à nationaliser cette dette publique italienne, un peu comme ce qui se passe au Japon avec les épargnants, les entreprises, les banques italiennes, qui mis bout à bout détiennent de plus en plus je crois, une quasi-majorité à vérifier de la dette publique italienne. Est-ce que c'est une bonne stratégie financière que d'être moins dépendant des marchés financiers marchés financiers internationaux pour se financer? C'est-à-dire que ça peut être une bonne stratégie, mais il faut payer un peu plus cher pour faire appel aux épargnants italiens par rapport à ce qu'elles pourraient avoir sur les marchés. Après, c'est une façon de se protéger. Apparemment, si j'ai bien toutes les bonnes informations que j'ai lues sur Reuters, les Italiens détiennent en tout 47% de leur dette publique. Entre les bons du Trésor qui sont détenus par les banques italiennes, des intermédiaires financiers italiens, mais aussi l'épargne est détenue directement par les Italiens. Les Italiens détiennent presque la moitié de leur dette publique, ce qui permet quand même, ce qui est un gros amortisseur en cas de problème. Après, on sait qu'en cas de crise financière, par exemple, le fait que les banques italiennes détiennent beaucoup de dettes italiennes, et ça peut être une boucle néfaste. Si l'État italien, évidemment, est menacé, ça fait tomber le système bancaire et donc ça peut créer une spirale négative. Le Trésor italien voulait lever 18 milliards d'euros il y a quelques jours. Il en a finalement levé seulement 11 milliards. Comment on explique cette moindre appétence, sachant qu'il ne faut pas laisser croire que ce qui n'est pas jusqu'à présent, ces obligations, encore une fois, dédiées aux épargnants, ont rencontré un vrai succès populaire? Alors, je suis pas spécialiste de cette émission, hein, mais a priori, c'est que on avait déjà beaucoup sollicité les épargnants italiens et malgré le rendement important, il y a eu moins d'engouement cette fois. Après, le Trésor italien relativise et dit qu'il avait prévu que la demande serait en baisse. Bon, voilà,
selon les adjudications, il y a différentes demandes. Je suis pas sûr qu'on puisse en tirer un gros enseignement. Il faudra voir si ça continue comme ça. Peut-être que les Italiens, voilà, on considère qu'ils ont suffisamment de bons du trésor italien avec le rendement qu'il offre et que il n'y a plus forcément une énorme capacité à remettre de la dette italienne, à redonner de la dette italienne aux Italiens. Hein. Il y a, je crois, 53 milliards qui ont été levés comme ça depuis l'année dernière et depuis que ce programme a commencé. Et donc, on commence à atteindre des chiffres significatifs. Donc on peut dire que c'est quand même un relatif, même un beau succès, d'autant que les obligations sont quand même assez rentables pour les épargnants. J'ai vu les chiffres, on est pas loin de 4% Oui, c'est ça, mais par an. donc il faut que l'État italien consente de payer un peu plus cher et donc finalement ça coûtera aux contribuables. Hein. Finalement, les Italiens paieront par leurs impôts, les intérêts qu'une partie de la population va toucher sur ces financements. Et c'est pour ça que les pays aussi font appel au marché, c'est que ça peut coûter moins cher. Après, le risque, c'est de devenir trop dépendant des investisseurs internationaux qui peuvent être assez versatiles. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Bonne journée.